Salut tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur de la chapelle en ligne. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, on va passer un bon moment ensemble. Et si le message te parle et que tu as envie de te joindre à nous en personne, la chapelle offre des réunions tous les dimanches à Montréal, Gatineau et Québec. L'horaire des rendez-vous va apparaître à l'écran. J'espère que tu viendras faire un tour. Aujourd'hui, on clôture la série Compliquée et on écoute ensemble le message de pasteur Jérémie Meyer. On se revoit à la fin de la réunion. Bon matin tout le monde, ça va bien? Donc comme vous l'aurez compris, on termine la série C'est compliqué sur les relations en général et moi je me suis dit dans le cadre de cette série justement, qui a dit que les relations familiales notamment c'était compliqué? Je veux dire, il n'y a rien là, les relations familiales c'est jamais compliqué. D'ailleurs je suis même sûr que si jamais ce matin on vous avait distribué un carton rouge et vert, comme la semaine passée, dans le cadre du message du mariage de Pasteur David, tout le monde aurait levé son carton rouge pour dire que c'est pas compliqué les relations familiales. C'est pas vrai? On aurait tous fait ça, on aurait levé le carton rouge. Faux! On n'aurait pas levé le carton rouge, on aurait levé le carton vert et on l'aurait levé bien haut dans le ciel. Parce que la famille, c'est pas juste compliqué, c'est hyper compliqué la famille. C'est hyper compliqué. Tiens, prenez par exemple mes enfants. J'aime beaucoup parler de mes enfants. Je vous dis, on s'ennuie vraiment, mais vraiment pas à la maison. Juste, by the way, j'étais dans les coulisses juste à côté, et là, je racontais à Pasteur David d'autres affaires que mes enfants ont dit dernièrement, ou ont fait dernièrement, à quel point c'est drôle. Donc bref, mes enfants, leur vie, c'est très compliqué. Comme par exemple, si jamais, lors d'un repas, je viens leur donner un verre d'eau qui n'est pas de la bonne couleur, la couleur que eux s'étaient imaginé que j'allais leur donner. Ils font la grève de la soif. Si jamais j'ai le malheur de ne pas tartiner leur toast de beurre d'arachide, avec du beurre d'arachide partout sur la toast, s'il en manque dans un coin, ils font la grève de la faim. Ouais, c'est vrai. Et si par malheur j'ai également l'opportunité d'être généreux envers eux, d'être serviable envers eux, de leur ouvrir la porte, par exemple, de la garderie, et que eux sont capables de le faire, il me faut une crise de bacon parce que je viens de saper leur autonomie. Parce que eux, ils étaient capables. Est-ce qu'il y a des parents qui sont des parents de jeunes enfants et que tes enfants disent souvent « Je suis capable, je suis capable, je suis capable ». Oui, je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Papa, il veut juste être serviable. Non, c'est pas vrai. Des fois, je veux juste aller vite. C'est ça la vérité. C'est juste ça la vérité. Je suis désolé, mais il faut être honnête, quoi. Bref, je sape leur autonomie quand je leur ouvre une porte. Et si jamais j'en ai un des deux qui tombe malade, forcément, il faut que l'autre, il tombe malade aussi. Ça vient avec, tu comprends? D'ailleurs, j'ai une histoire très drôle à ce sujet. Il y a quelques semaines de ça, Jeanne, mon aîné, est tombée malade. Alors, de fait, mon fils Nathan, il fallait que lui aussi tombe malade, OK? Et là, il a commencé à se plaindre de maux de gorge. Ah, ça grattait. Oh, papa, maman, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. Et là, c'est une situation délicate pour tout parent. Pourquoi? Parce que la question de fond, c'est est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il dit la vérité? Et comme tu es dans un flou, ce que tu fais, c'est que tu soignes les deux. Hein? Tu dis, bon, ben, Jade est malade, Nathan, il semble être malade, on va le soigner aussi, pauvre enfant. Fait qu'on commence à le soigner, et là, un soir, alors là c'est épique, là. Un soir, il vient se coucher dans le lit avec sa maman est allongée, lui vient à côté, il se colle, et là, il tousse, bien sûr, parce qu'il a mal à la gorge. Et tout d'un coup, il lâche un pet. Mais attendez, c'est pas ça qui est drôle. Il lâche un pet, et là, il se tourne vers sa mère, l'air, mais vraiment, vraiment malade. Et là, il regarde sa mère, il fait « Maman, je pète parce que j'ai mal à ma gorge. » Tu pètes parce que t'as mal à ta gorge, espèce de menteur! Je sais que c'est pas comme ça que ça marche! Fait que là, la vérité a éclaté au grand jour et on savait que c'était un menteur. Bref, c'est compliqué! Hein? Vous êtes d'accord avec moi que c'est compliqué? La vérité, c'est que la famille peut être bien plus compliquée avec de vrais problèmes tels qu'un conflit qui n'en finit jamais. Des tabous qui sont jamais confrontés, qui deviennent un poison au milieu du foyer. Des fautes qui sont jamais pardonnées. Un rejet
en raison, par exemple, de nos croyances, un divorce, un remariage, la maladie ou encore des drames comme le décès soudain d'un membre de la famille. Dans ces situations-là, la famille devient très compliquée. Et si on est honnête, dans une bonne partie des cas, la famille, c'est compliqué parce que nous sommes compliqués. Si on est honnête, c'est parce qu'on est compliqué. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que, vous mettre une pression que « t'es compliqué, c'est de ta faute à toi ». C'est pas ça. C'est juste d'être conscient qu'on a tous un rôle à jouer dans nos familles. Soit c'est le bon rôle, soit c'est le mauvais rôle. Soit on sème la vie, soit on sème la mort dans nos familles. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Et la question de fond là-dessus est de savoir quel rôle toi tu joues. Quel rôle toi tu joues? Est-ce que tu joues le bon rôle au sein de ta famille? Pasteur David, la semaine passée, nous a rappelé que c'était complètement utopique de croire que le mariage pouvait être simple, facile et parfait. Pourquoi? Parce qu'il réunit deux personnes qui sont imparfaites, qui sont compliquées, qui sont pécheurs et qui, by the way, sont très égocentriques, centrés sur soi. C'est vrai pour le mariage. Mais si c'est vrai pour le mariage, imagine à quel point c'est vrai pour la famille, parce que ce n'est pas juste deux êtres qui s'unissent, c'est tout un tas d'êtres pécheurs, imparfaits, compliqués, vraiment pas simples, qui font partie de la même entité. La famille, ce n'est pas juste compliqué, c'est hyper compliqué. Maintenant, si tu penses en ce moment que toi, la famille, pour toi, c'est compliqué, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tantôt, ou même pour une autre raison, attends de voir la complexité de la famille dont j'aimerais te parler ce matin. Et surtout, pourquoi c'est devenu si compliqué. Mais avant ça, tourne-toi vers la personne à ta droite, à ta gauche, ou alors les deux, et dis-lui, attache ta tuque avec de la broche, ça va fesser. Et pour tous les Européens qui nous regardent en ligne, accroche-toi bien, ça va faire mal. Bon, je préfère quand même la version québécoise, avec le temps. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais juste prier avec vous parce que, pour être très honnête, je pense que c'est un des messages que j'ai trouvé le plus dur à faire, qui m'a vraiment challengé énormément, particulièrement moi dans mon rôle de père. Fait que je veux qu'on prie ensemble avant que j'aille plus loin. On prie ensemble? Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est vivante, merci parce qu'elle est vraie encore aujourd'hui. Puis Seigneur, je prie que ce matin, tu viennes parler à chacun de nos cœurs. On a tous quelque chose à recevoir de ta parole. Seigneur, on ne veut pas demeurer les mêmes. On ne veut pas non plus rester enlisés dans le péché dans lequel on se trouve peut-être. On veut, Seigneur, être libre en toi. On veut être à la ressemblance de qui tu es. Alors, Seigneur, aide-nous à travers ce message-là à le recevoir et, Seigneur, à le prendre sérieusement à cœur pour que ça puisse porter du fruit dans nos vies. Amen. Amen. Sur de quelle famille s'agit-il? La famille du roi David. Je précise roi parce que si j'avais dit la famille de David, tout le monde aurait dit « Ah ouais, la famille du pasteur David ». Non, la famille du roi David. Okay, je ne suis pas en train de dire que la famille de pasteur David est compliquée. La famille du roi David. Et si je devais qualifier la situation familiale du roi David, j'utiliserais des mots tels que tragique, dramatique, chaotique. Surprenant, non, hein? Surprenant. Parce que nous, l'image qu'on a du roi David, c'est celle d'un jeune homme à la fois inébranlable qui a vaincu le géant Goliath, à l'homme intègre, patient, qui refusa de s'emparer par la force d'une couronne qui lui avait été promise par le prophète Samuel, à l'ami fidèle qu'il a été pour Jonathan en prenant soin de sa descendance après la mort de ce dernier, au roi juste et droit qui passa sa vie à batailler pour la paix de son peuple, à l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y en a pas d'autres dans la Bible qui ont été qualifiés de cette façon. C'est fou. L'homme selon le cœur de Dieu. Et même si tout cela, c'est vrai, on oublie aussi que David, ça a été un adultère, un meurtrier et finalement un piètre père pour ses enfants.
Et ça, on l'oublie. Résultat des courses, accroche-toi. C'est pour ça que je te dis, accroche-toi bien. Puis pour tous ceux que c'est peut-être ta première fois à l'église, ça, c'est un peu comme le chaos dans la Bible. OK? Fait que rassure-toi, il y a aussi des passages qui sont plus encourageants et fortifiants. Mais voici le résultat des courses suite à toute la chenoute que David a vécue et qu'on va revoir ensemble un petit peu plus en détail par la suite. Son aîné, Amnon, viola sa demi-sœur Tamar, qu'il répudia immédiatement après l'avoir déshonorée. Et pour te donner une idée, dans le passage biblique, toutes les traductions rajoutent pas ce que je vais vous mentionner ici, qui est comme un ajout qu'on retrouve dans l'ancienne version biblique grecque et la Vulgate, la version latine. Et ça dit ceci en 2 Samuel 13, 20, 22, que David ne fit cependant aucun reproche à Amnon, car c'était son fils aîné et il l'aimait beaucoup. What? C'est juste moi qui est choqué. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne fait aucun reproche à son fils aîné parce qu'il l'aime. Il vient de violer ta fille, man. Tu dis rien. Tu restes passif, tu fais juste rien dire. David est resté passif. David n'a rien dit. Mais c'est pas tout. 2 ans plus tard, un autre de ses fils, Absalom, se vengea, sa sœur en tuant Amnon lors d'un banquet. Mais Absalom ne s'arrêta pas là. Non, Absalom, ça ne le suffisait pas de venger sa sœur. Absalom a voulu kick out son père du trône et prendre sa place. Donc Absalom a organisé un coup d'État pour prendre la place de son père sur le trône. Et je vous épargne les détails immondes qui ont accompagné ce coup d'État-là. Et finalement, Absalom mourut. Et David le pleura amèrement. Waouh! C'est beau, la famille, hein? Moi, honnêtement, je lis ça et puis je me dis, finalement, ma famille, c'était peut-être pas aussi compliqué que ça. Hein? Finalement, je préfère encore dealer avec mes problèmes de couleur de verre d'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Moi, je suis très à l'aise avec ça. Très à l'aise avec ça. Mais blague à part, c'est quoi ça? C'est quoi cette chenoute? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver à un chaos pareil? Je veux dire, David était sans nul doute le meilleur d'entre nous. Rappelez-vous, l'homme selon le cœur de Dieu quand même. L'un des personnages centraux de tout l'Ancien Testament, pour ne pas dire de la Bible tout entière. Alors moi, ça me met un petit peu de pression, vois-tu. Ça me met un peu de pression. Je ne sais pas vous, mais je veux comprendre ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'un homme en est arrivé là? Pas pour le juger, mais simplement pour discerner et pour essayer de voir c'est quoi les pièges dans lesquels il est tombé, ce gars-là. C'est pas possible. Parce que je le rappelle, c'était le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous. Je suis sûr de 2 choses avant d'aller plus loin. De 1, je ne suis pas meilleur que lui, je l'ai dit, je ne suis même pas son égal. Et l'autre chose que je sais, c'est que toi non plus, tu n'es pas meilleur que lui. Puis ça, c'est un constat qui est dur, parce que jamais on se verrait aller aussi bas. Jamais. Mais c'est ça la réalité, c'est qu'on n'est pas meilleur que David. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas toutes les réponses qui expliquent le pourquoi on en est arrivé là pour David. Ça serait trop prétentieux pour moi de dire « Ah, je sais pourquoi ». Non, il y a plein d'affaires qui ont amené à ce chaos-là. Et en plus de ça, je suis frustré. Parce que j'aurais voulu vous parler de plein d'affaires aujourd'hui, mais je ne peux pas. Le temps est limité. Alors, je vais me concentrer sur quelque chose qui, pour moi, a été le moment charnière de l'histoire familiale de David. Le moment où tout a dégringolé. Et ça, on s'en rend compte dès le premier verset de 2 Samuel, chapitre 11, et on va le lire ensemble, verset 1. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Étape numéro 1. David néglige son appel et ses responsabilités. C'est terrible, hein? De réaliser que tout commence avec, en apparence, rien du tout.
En apparence, c'est rien du tout, ça. Le gars a passé sa vie à mener bataille sur bataille et, by the way, à risquer sa vie à chaque fois. Hein? Le gars il risque sa vie à chaque fois. Il peut mourir, il peut très bien ne pas revenir de la prochaine bataille. Il risque sa vie à chaque fois. Et là, il se dit un jour, me semble que je resterai bien chez nous. Me semble que je resterai bien chez nous. De un, j'ai rien à prouver à personne. J'ai rien à me prouver à moi-même, je sais qui je suis. Et en plus de ça, Joab, mes officiers, ils sont capables tout seuls, je les ai bien formés. Eux aussi, c'est des gars qui sont capables de tuer des géants. Je les ai bien formés, ils sont capables, alors pourquoi pas rester chez nous pour une fois? Hein? Le nombre de fois où nous, on a dit, pourquoi pas rester chez nous? Ça, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que David néglige son appel de roi. Regardez bien le début. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre. Les rois ont coutume de partir en guerre, mais David n'est pas parti, lui. David est resté chez lui. David a failli à ses responsabilités. Tim Chester écrira à juste titre dans le livre « 2 Samuel for You » « Quand nous manquons à notre service, à notre appel, nous devenons malheureux. Quand nous devenons malheureux, nous devenons vulnérables à la tentation. Nous nous ouvrons alors aux mensonges et aux fausses promesses du péché. La négligence nous rend vulnérables. La négligence nous rend vulnérables, mais pas de la bonne vulnérabilité comme on a vu avec Pasteur Jasmin. Je parle pas de cette vulnérabilité-là, ok? Ça, c'est bon. Mais nous rend vulnérables à l'attrait du péché. Lorsqu'on néglige notre appel, lorsqu'on néglige nos responsabilités, on devient vulnérable à l'attrait du péché. Et la question que j'aimerais te poser ce matin pour commencer, c'est que négliges-tu, toi? C'est quoi que tu négliges? Quel rôle ne prends-tu plus en ce moment au sérieux? Ton rôle de directeur? Ton rôle d'employé? Ton rôle de parent? Ton rôle d'amoureux? Ton rôle de frère, de sœur, de fils, c'est quel rôle que tu ne prends plus au sérieux? C'est quoi que tu négliges en ce moment? Tu le sais. Le pire, c'est que souvent, quand on se pose ce genre de questions-là, on le sait. On est là, oh, shoot. On le sait. Qu'est-ce que tu négliges? Ça commence par là. Pointe ce que tu négliges. C'est Craig Groeschel qui dit ça. Il dit, on ne peut pas changer ce qu'on n'identifie pas. Commence par l'identifier. C'est quoi que tu négliges? Attention à la négligence. Apparaît pas grand-chose en apparence, mais c'est la porte d'entrée de nombreux maux. Étape numéro 2, David ne détourne pas le regard. 2 Samuel, chapitre 11, 2 et 3. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Éliam, l'épouse d'Uri le Hittite. Moi, je relisais ça et la première chose que je me suis dit, c'est qui fait la sieste le soir? Faut vraiment que tu n'aies rien à faire de ta vie pour faire une sieste le soir, OK? Mais le gars, il se réveille de sa sieste, pépère. En tout cas, je trouve ça juste bizarre. Mais c'est pas juste ça qui est bizarre. La scène entière est bizarre. Est-ce que David avait pour habitude de se promener sur la terrasse de son palais pour observer les femmes nues de la ville? Est-ce que Bathsheba s'était précisément placée à la vue de la terrasse du palais royal pour justement être vue? J'en ai aucune idée. En plus de ça, la Bible ne précise pas pourquoi, dans le fond, on en est arrivé là. Et ce n'est pas le plus important, et je n'irai pas dans une surinterprétation de ce texte. Toujours est-il que David est face à cette scène. Et David ne détourne pas le regard, même en sachant c'est qui, même en sachant qu'elle est déjà liée à un autre. David ne détourne pas le regard. Et l'histoire se répète, Des milliers d'années auparavant, un homme et une femme, nommés Adam et Ève, ne détournèrent pas le regard du seul fruit que Dieu leur avait défendu de toucher. Un fruit qu'ils trouvèrent beau et qui devait être bon à manger. Des milliers d'années plus tard, David ne détourna pas non plus le regard, mais cette fois d'une femme magnifique et qui devait être gentille. David ne fuit pas la tentation.
Son regard s'attarde sur ce qui lui est défendu et il se laisse aller à ses fantasmes. Et voyez-vous, le problème avec les fantasmes, c'est que ça reste jamais de simples fantasmes. Ça reste jamais là. Et David se laisse aller. Sur quoi tes yeux s'attardent? Un ou une collègue de travail? Des images sur Internet que tu sais que tu ne devrais pas regarder? Mais peut-être que pour toi, ça n'a rien de sexuel, hein? Peut-être que toi, tes yeux s'attardent sur les jeux vidéo, les séries, les bébelles, l'argent. Des choses, des personnes sur lesquelles tu fondes ta joie, tes rêves et tes espoirs. En d'autres mots, une idole. Cette chose que tu adores et qui te pousse à croire que Dieu n'est pas suffisant. Ça te pousse à croire que Dieu n'est pas suffisant. Sur quoi tes yeux s'attardent? Prends le temps aussi de répondre à cette question parce que je te promets une chose, c'est que tes yeux ne vont pas juste s'attarder comme ça. C'est qu'alors que tes yeux s'attardent, ton cœur s'attache. Et c'est là que le danger vient. C'est que ce n'est pas juste tes yeux qui s'attardent, c'est ton cœur qui s'attache. Sur quoi tes yeux s'attardent en ce moment? Étape numéro 3, David chute. 2 Samuel 11,4. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui, et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. David devient un adultère. David volontairement s'unit à la femme d'un autre homme. La Bible nous présente 3 types d'adultère. L'adultère spirituel, le fait de remplacer notre amour pour Christ avec quelque chose ou quelqu'un d'autre, l'idolâtrie, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Il y a l'adultère du cœur, que Jésus va résumer ainsi en Matthieu 5, 27, 28. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Next level, hein? 3e adultère, celui qui est physique, dans lequel David est finalement tombé. Attention. Attention, lorsque nos fantasmes prennent forme, au moins 2 choses se produisent, au moins 2. Notre conscience et notre jugement s'amenuisent. Et la 2e chose, c'est que tu nourris ton ego. Le fait de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Il n'y a plus de limite. Tu viens comme briser les barrières. Tout ce qui t'empêchait d'aller plus loin, tu les brises. Et en plus, tu viens comme éteindre la voix de Dieu dans ta vie. C'est terrible. Éteindre la voix de Dieu dans ta vie. Et je vous laisse imaginer, lorsque nos fantasmes se sont incarnés à répétition, les dommages que ça peut créer sur du long terme. À chaque fois que ton fantasme s'incarne, encore et encore, imagine à quel point, à un moment donné, tu n'entends juste plus du tout la voix de Dieu. Tu ne l'entends plus du tout. Et là, tu dis, mais pourquoi Dieu ne me parle plus? Voilà, tu l'as ta réponse. Dieu ne te parle plus parce que tu n'es plus capable de l'entendre. Il t'a parlé plusieurs fois il t'a parlé. Mais à chaque fois, tu as fermé ton cœur. À chaque fois, tu as bouché tes oreilles, tu as dit, je ne veux pas entendre ça. Ça ne te regarde pas. Et on a éteint la voix de Dieu dans nos vies. Étape numéro 4, David tente de cacher sa faute. 2 Samuel 11, 5, 6 et 14, 15. Mais voici qu'elle se trouva enceinte. Manque de peau. Et envoya dire à David, j'attends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Héthite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Et à ce moment-là, dans le texte, on voit 2 choses. À ce moment-là, il y a David qui va essayer de renvoyer Uri chez lui pour qu'il ait des relations avec sa femme. Ouais, je veux dire, si jamais il en a, après ça, tranquille le gars. Vous avez un bébé, félicitations, waouh, ça doit venir du fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez tous les deux, hein? Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Uri va dire à David, je suis qui, moi, pour retourner voir ma femme pendant que je sais que tous mes frères d'armes sont sur le front à mener la bataille? Je suis qui, moi, pour faire ça? Aïe! C'est précisément ce que David a fait. Ouf! Méchante claque dans la face, hein? Méchante claque dans la face. Et David, alors qu'il voit qu'il ne peut rien faire, il n'y a rien à faire, Uri ne veut pas retourner chez lui. Voici ce qu'il va faire. David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivit « Place Uri en première ligne
là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Et le pire, c'est terrible cette scène. Uri tient dans ses mains la lettre qui le condamne à mort. Et c'est lui qui va la livrer au général. David devient meurtrier, en cachette. En cachette. Mais il devient meurtrier quand même. C'est fou comme on est tous pareils, hein? On tombe tous dans le panneau de croire qu'il est possible de cacher nos fautes. On tombe tous dans le panneau. S'il te plaît, tourne-toi vers la personne à ta droite, à ta gauche, ou les deux si tu veux, et dis-lui « mensonge !» Bon, doucement quand même. Doucement quand même. Mais dis-lui quand même « mensonge », OK? Mensonge, voilà, OK. C'est pas possible. Pendant un temps peut-être, mais à la longue, tout est mis en lumière, de un, parce que Dieu sait tout, et de deux, parce que nos péchés, même les plus secrets, ont toujours un effet visible. Ils ont toujours un effet visible. Mais non, on reste convaincu que c'est aussi simple que ça. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. On peut les applaudir, oui. Non mais comment, sérieux? On sait que c'est pas Maurice qui a fait ça. Maurice, c'est un poisson rouge. Maurice, il fait comment pour tenir avec sa nageoire la cuillère pour manger le choco suisse? Il peut pas, c'est un poisson. Et en plus de ça, le gamin, il a du chocolat partout sur la face. Je veux dire, ça se voit que c'est pas Maurice. Non, il nous prend vraiment pour des niaiseux, hein, cet enfant. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais la vérité, c'est que des fois, c'est nous, cet enfant-là. En fait, souvent, c'est nous, cet enfant-là. On est convaincu qu'on va réussir à se justifier avec des mensonges. On essaie de brouiller les pistes avec ces mêmes mensonges. Mais le problème, c'est qu'on a du chocolat dans la face. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu as du chocolat dans la face. Et flash news, ça se voit. Ça se voit. Tu peux dire ce que tu veux, aussi longtemps que tu veux, ça se voit que tu as du chocolat dans la face. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui se dit « Non, moi, je vais réussir. Moi, je serai celui qui réussira à cacher mes fautes jusqu'à la fin de mes jours. Pendant toute ma vie ici-bas, personne ne saura jamais ce que j'ai fait ou personne ne saura jamais ce que je fais en ce moment. Yes! » Ça n'arrivera pas. Penses-tu sincèrement être capable de cacher les effets de ce péché sur toi? Es-tu vraiment capable de cacher les effets de ce péché-là sur les autres? Non. Pourquoi? Parce que ce sera évident que ça te détruit. Ça sera évident que ça détruit tous ceux qui gravitent autour de toi. Ça va être évident. On ne saura peut-être pas c'est quoi l'affaire, mais ça sera juste évident. Tu te détruis et tu détruis les autres. Pour David, les conséquences ont été terribles. Ça a, entre autres, détruit sa réputation. Ça a détruit sa crédibilité. Et éventuellement, ça a détruit sa famille aussi. Et on a vu un petit peu, justement, les séquelles que ça l'a laissées. Sans compter que le fils qu'il eut avec Bathsheba de son union d'adultère, il l'a perdu. Dieu ne lui a pas laissé. Les conséquences pour David ont été terribles. Tim Chester écrira dans le même livre dont je vous ai parlé plus tôt. On ne peut pas faire de corrélation directe ou complète entre les parents et leurs enfants. Mais une mauvaise parentalité conduit généralement à des enfants capricieux, des pères passifs à des enfants rebelles. Et si tu ne me crois pas, si l'histoire de David, pour toi, ça ne te suffit pas, tu dis oh, c'est un peu exagéré, va lire 2 autres histoires. Celle d'Élie
et celle du prophète Samuel. Toujours dans 1 Samuel, hein? C'est fou, c'est tout dans le même livre. Des pères passifs qui ont créé des enfants rebelles, ça a été de la chenoute internationale. Ça a été fou. Ça l'a juste créé du mauvais. Parce qu'ils ont été absents, ils n'ont pas pris en considération les fautes de leurs enfants, ils n'ont rien dit, ils sont restés passifs, et ils ont dit « Oh, ça va s'arranger avec le temps ». Ça ne s'arrange pas avec le temps. Ça ne s'arrange pas avec le temps. Je vous disais que ça me challengeait tantôt, parce que justement, je me dis « Non, moi, je ne veux pas être un père passif. » Parce que je sais, je le vois ce que ça produit. Je ne veux pas être comme David qui voit son fils aîné en train de faire ce qu'il a fait et juste de rien dire parce que son fils aîné, il l'aime. Non, je ne veux pas être comme ça. Pour nous, ça ne sera peut-être pas l'adultère. Peut-être même pas le meurtre. En tout cas, je l'espère. Mais soyons certains d'une chose à travers cette histoire. Le péché peut nous conduire dans des voies qu'on n'aurait même peut-être jamais imaginées. Le péché peut te conduire à des endroits que tu n'auras peut-être jamais imaginés. Qu'aujourd'hui, tu dis, bah, coudonc, ça n'arrivera jamais. Tu ne sais pas. Je disais tantôt que je ne veux pas être prétentieux. Moi, je dis, je ne sais pas. Par contre, tout ce que je peux faire pour ne pas y arriver, je vais le faire. Mais je ne suis pas meilleur que David. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Personne ne décide de se lever le matin, et ce, du jour au lendemain, d'avoir une affaire avec quelqu'un, ou de voler sa compagnie, ou bien encore de faire du mal à un membre de sa famille. C'est pas en te levant le matin d'un coup de « Oh, tiens, aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment le goût de faire du mal à un membre de ma famille, tiens. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est des choses qui sont semées. Et ensuite, après ça, le péché s'enracine en toi. Et là, tu es rendu à accepter des affaires que tu n'aurais jamais pu imaginer. David, je suis convaincu qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'il finirait meurtrier. Je suis convaincu. Il aurait souhaité ça, que ça passe en douce. Mais le problème, c'est que le péché, ça fait juste ouvrir une porte. Et quand tu commences à l'ouvrir, c'est la boîte de Pandore. Tu t'enlises. Et à un moment donné, tu es rendu, tu te retournes, tu te dis, je suis vraiment là où est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que c'est-tu réel? Parce que jamais tu aurais pu penser ça avant. C'est ça que le péché fait dans ta vie, de manière sournoise. Mais si nous négligeons notre appel, donc pas mais si nous négligeons notre appel et les responsabilités qui viennent avec, si nous ne détournons pas le regard des choses qu'on devrait détourner le regard, si nous nous laissons aller à nos fantaisies, et si nous tombons en tentation, tout cela peut être littéralement pour nous et nos familles le début de la fin. Maintenant, est-ce que l'histoire finit comme ça? Je suis sûr que tout le monde se pose la question. Il me semble que c'est lourd, là. Sur Jérémie, là, c'est un message, mais je vous avais prévenu, hein? Je vous avais prévenu, c'est pas un message facile, hein? Est-ce que ça finit là? C'est-tu ça la fin de l'histoire? La réponse, c'est non. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et heureusement. De un, parce que lorsque tu te tournes vers Dieu, d'un cœur repentant, Dieu est capable de tout changer, de tout prendre cette chenoute-là, puis de la changer en bien. Deux textes que j'aimerais lire avec vous ce matin. Car là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Amen. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Est-ce que je peux entendre un grand amen ce matin? Yes. Je crois que par son péché, David a fait rentrer une épée dans sa famille. Je crois que par son péché, il a fait rentrer une épée dans sa famille. Mais je crois aussi que par sa repentance, David a fait rentrer la grâce dans sa famille. Car oui, David fut repentant. Contrairement à son prédécesseur Saül, et c'est fou de voir vraiment la réaction complètement différente entre Saül et David. David reçut les reproches de l'Éternel par la bouche de son prophète Nathan. By the way, j'ai appelé Nathan parce que j'étais retombé sur ce texte-là et je me disais, je prie que mon fils soit comme Nathan. Je prie qu'il n'ait pas peur de dire les vraies affaires à ceux qui ont besoin de l'entendre, qu'il n'ait pas peur d'obéir à Dieu. Bref,
David se repentit sincèrement de sa faute. Lisez le psaume 51. Quel psaume! Il s'humilia devant son Dieu et changea de comportement. Bien entendu, il y a eu des conséquences terribles. Ce n'est pas parce que Dieu te pardonne qu'il n'y a pas de conséquences à ce que tu as fait. On aimerait ça, mais il faut qu'on vive avec les conséquences. Mais même s'il y a eu ces conséquences-là dramatiques, Dieu a tracé un chemin de grâce dans la vie de David. Et ce chemin de grâce a porté le nom de Salomon. 2 Samuel 12, 24, 25, David consola Bathsheba, sa femme, parce qu'elle est devenue sa femme finalement. Il alla vers elle et s'unit à elle. Il eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon le Pacifique. L'Éternel l'aima et envoya le prophète Nathan adresser une parole de sa part à David. Aussi celui-ci appela l'enfant Yédidia, bien-aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Pas parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. À cause de l'Éternel. C'est parce que Dieu est bon, mes amis. C'est juste parce que Dieu est bon. C'est juste parce que Dieu est un Dieu de grâce. Que pour l'honneur de son nom, Dieu a dit, tu ne l'appelleras pas juste Salomon. Tu vas lui donner un autre nom. Parce que c'est mon bien-aimé. C'est mon bien-aimé. Yédidia, bien-aimé de l'Éternel. Et pour rappel, c'est par Salomon que naîtra le vrai Messie, Jésus-Christ. Quelle image! Quelle image! La femme qui a vécu l'adultère avec David, elle a donné un fils à David qui deviendra l'ancêtre du Christ. C'est hallucinant. Hallucinant. Le chemin de grâce dans la maison de David. Nous sommes tous invités par la grâce de Dieu à entrer dans son amour. Regarde à la croix et vois les bras de Dieu grands ouverts pour toi. Confesse ton péché et écoute le réconfort de son évangile. Goûte à sa grâce à travers le pain et le vin. Viens à lui pour trouver le vrai pardon et la vraie liberté. Dieu t'aime grand comme ça. Dieu t'aime grand comme ça. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble ce matin? Seigneur Jésus, on ne veut pas prendre ce message avec culpabilité, ou en tout cas une mauvaise culpabilité qui nous amène à rien changer, qui fait juste nous faire sentir mal. On ne veut pas juste se sentir mal. On veut, Seigneur, recevoir ta parole, la prendre sérieusement pour ce qu'elle est, et Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Seigneur, je prie pour tous les parents dans la salle. Je prie pour les fils, les filles. Je prie, Seigneur, pour tous les membres de famille qui sont ici. On a tous un rôle à jouer. Et Seigneur, je prie que notre rôle, Seigneur, soit ancré dans ta parole, ancré dans ce que tu veux de nous. Seigneur, viens nous aider en tant que parents à aimer nos enfants, à être des modèles pour eux, à incarner qui tu es pour eux. Aide-nous en tant qu'enfants à honorer nos parents, à les aimer. Aide-nous en tant que frères et sœurs à aimer nos frères et nos sœurs, à semer de la vie en eux et pas de la mort. Seigneur, je prie pour nos familles. Je prie, Seigneur, que tu nous utilises pour être des artisans de paix, d'amour. Et Seigneur, on ne veut pas juger David aujourd'hui. On veut regarder à lui et dire « C'est terrible, mais voici tout ce que j'en retire pour ma vie. Des pièges dans lesquels je ne veux pas tomber. Seigneur, aide-nous à prendre les bonnes décisions maintenant. Et je suis convaincu que si David avait été là, il nous dirait tous « Faites pas ce que j'ai fait. Faites pas ce que j'ai fait. Apprenez de ce que j'ai fait, mais faites pas ce que j'ai fait. » Seigneur, on veut apprendre de cette histoire. C'est en ton nom que je te remets nos vies. Merci parce que tu es un Dieu de grâce. Merci parce que tu nous fais grâce encore aujourd'hui en 2023. Et Seigneur, qu'alors qu'on regarde à toi, Seigneur, il y a un chemin d'espérance. Il y a un chemin d'espérance qui est tracé devant nous. Parce que tu es capable de changer. Tu es le seul capable de changer le mal en bien.
captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Oh, oh. Non, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Non, je ne cherche pas ta main.
tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Merci à Jérémie pour ton message. Un message qui nous montre profondeur la grâce de Dieu. Montre aussi qu'avec la grâce vient de Dieu. Si toi, tu as des choses avec lesquelles tu struggles, si tu as des choses qui sont des défis dans ta vie, reste pas seul avec ça. Connecte-toi à la communauté, à la chapelle. On a envie de t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Puis une des façons de le faire, c'est de joindre le after demain midi. Je vais être là, on va parler du message et on va prier avec d'autres personnes de l'Église. Tu trouveras le lien sur notre site web. Tu sais, tout ce qu'on fait, que ce soit nos dimanches en ligne ou en personne, nos ministères auprès des enfants et des ados ou notre appui à J'aime ma ville, tout ça, on le fait grâce à des dons de personnes comme toi qui ont à cœur de voir briller le message de Jésus en francophonie. Si tu appelles la chapelle ton église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci pour ta générosité. Belle semaine à toi et à bientôt.